Qu'est-ce qui arrive? Je te le dis, on est sûrement surveillés. Qui? Je sais pas, mais ils m'ont dans le viseur, ça, je te le garantis. Puis tu voulais qu'on se voit ici? Ben justement, pour prouver que j'ai rien à cacher. Toi puis moi ensemble, 1 + 1, ça fait pas 3, là. Je t'ai jamais rien donné, moi, là. Hein? Non. Puis c'est toi qui me harcèles parce que tu voulais savoir si on enquêtait sur Bissonnette puis Chiasson. Ouais. Je te harcèle pour savoir si c'est vrai, mais tu veux pas me répondre. Ils font des pressions pour me coincer à quelque part. T'inquiète pas, je ferai rien avec ça, puis j'écrirai pas là-dessus non plus. Donc, tu parleras pas ni de l'affaire de Faneuf, ni de celle de Riopelle. Le meurtre de Christian Faneuf, là, c'est comme un grand mystère que personne ne veut éclaircir. Tu me connais, moi, je suis curieux, là. Mais à un moment donné, il faut que t'arrêtes de pousser. Hey, toi qui es si proche du 31, là, t'es pas tanné de voir comment ils sont redevables de rien? Hein? Ils se pensent toujours au-dessus des lois. Ouais. Ils ont quand même traversé de 2 épreuves. Ça leur donne pas le droit de se comporter comme des bandits, ça? Brière. C'est Mélissa Corbeil qui a donné la conversation à Jean Brière. Non. Je te jure, j'ai eu un appel, là, il était avec elle. Qui t'a dit ça? Ça, c'est des questions qui se posent pas, ça. OK. Es-tu sûr de ce que t'avances, d'abord? Sans aucun doute. Ben, elle va perdre sa job, elle, là, hein? Pire que ça, elle pourrait être accusée d'entrave à une enquête criminelle. Non, faut pas exagérer, là. C'est un de nous autres qui a fait les niaiseries. Je l'entends déjà dire en cours qu'on l'accuse d'avoir coulé une conversation criminelle entre Chiasson et Bissonnette. On se tire dans le pied, si on fait ça. Elle pourrait payer une maudite ride, par exemple. C'est sûr. Mais moi, chez elle, on peut la neutraliser. C'est Brière, moi, qui m'inquiète. Regarde, Brière, il publiera pas. Je voulais te le dire pour te rassurer, mais t'as pas une urgence à régler, toi, là. Ah ben. Monsieur Dallaire au rapport. Ouais, puis M. Dallaire comprend même pas pourquoi tu y parles comme ça. Écoute, c'est parce que je t'aime bien. Je trouverais ça de valeur que tu te fasses punir à cause des erreurs à elle. J'ai posé la question, puis j'ai pas eu de réponse. Regarde, je vais te donner 2 livres, tu fais ce que tu veux avec ça, là. De toute façon, on pourra pas reculer pour changer ça. Le jour où vous avez appris qu'il n'y aurait pas d'accusation de déposer contre Patrick Bissonnette, Mélissa Corbeil est sortie du bureau, a passé un appel à Jean Brière à 15h40, puis ils se sont rencontrés dans le stationnement du centre de jardin. C'est là qu'elle a remis une clé USB qui contenait la conversation entre Patrick et moi. Vous êtes en mesure de prouver ça? Non, moi, je parle toujours à travers mon chapeau. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? Je sais pas, mais je sais qu'est-ce que moi m'en faire avec ça, par exemple, en chien. Parce que c'est ça, c'est grave, là. Bon, parlant du diable, garde. Ça va, messieurs? Ça va très bien, on parlait justement de toi. Ah ouais? Bon, ben, regarde, on s'en reparlera, Daniel. C'est juste que là, il est 5h30, puis je suis en onde dans 40 minutes. Hey! Parlez-vous donc, tous les deux. Il me semble que vous avez des choses à partager. De quoi il parle, lui, là? Jean, as-tu rencontré Mélissa Corbeil dans le stationnement du centre du jardin, toi? Oh, c'est une bonne question, ça. OK, puis c'est quoi la bonne réponse qui va avec ma bonne question? Oui, on s'est vu. Oui, parce que j'essaie d'y tirer vers du nez, mais elle veut rien savoir. Les verres du nez, pourquoi? Écoute, j'ai un topo à faire. J'ai pas le temps, OK? On s'en prend. Va t'attendre.